Oui, bah je sais bien qu'on est en retard, mon vieux. Non, parce que tu crois que ça m'amuse. Bon, écoute, Grégoire, ça va comme ça. Écoute, maintenant, merde, hein. C'est à Grégoire que tu parles comme ça? Bon, écoute, ça va pas le tuer, ton fils, hein. T'as vu l'heure qu'il est? Ta copine journaliste qui est à la maison? Oh, c'est pas une raison pour engueuler Grégoire. Te mets pas dans cet état, elle attendra, c'est tout. Bon, écoute-moi, c'est pour toi. Je m'en fous de cette interview, voilà. Je m'en fous complètement. Tu vas pas revenir là-dessus, tu t'es engagé à le faire. Bon, d'accord, allez, grimpe, hein. Voilà. Allez. Débile. J'ai pas envie que tu sois déçu encore une fois, c'est tout. Tu connais maman, elle promet toujours de venir et ça finit à chaque fois par un désistement de dernière minute. Non mais t'as fini de la critiquer, oui. Mais qu'est-ce que tu crois? Que t'arriveras à la remplacer peut-être? Les filles, excusez-moi, hein, mais Raph appelle de Boston, là. Alors, on se tait, hein. Merci beaucoup. Voilà. N'importe comment, Ouais. toi tu t'en fous. T'es sûr? T'as plus besoin d'elle. Pourquoi? Tu recoules avec Greg à longueur de journée. J'ai vraiment aimé, mais bon, c'est toi. Paul il a Laurence. Raph il s'éclate à Boston. Mais tu nous lâches avec tes caprices d'enfant gâté. Tu veux que je t'emmène à la DAS pour te montrer ce que c'est un gosse abandonné? mais... Bon, et... T'es vraiment ça nul. va? Tu sais ce que t'es? Pas mal. T'es qu'une petite bourge qui a fait psycho pour frimer. Voilà. Ça, tu vas me payer! Bon, je te rappelle, Pierre Frangin, on se calme, on se calme! Greg chérie, tu t'es fait mal? Greg chérie, tu t'es fait mal? Julie, ça suffit maintenant, rien à ras-le-bol de tes conneries, là, hein. Et moi j'en ai marre de vous tous. Marre de cette famille où c'est chacun pour soi. Famille bidouille. Bon, là, écoute, Jen, je fais juste une petite intro sur la famille Poirier. Ouais. Toi, après, tu files sur la tête du 5e, là, ok? D'accord. C'est l'appartement des Poiriers. Allez, ok, c'est bon, ça tourne? C'est bon pour moi. Ça tourne? Dans notre série La famille autrement, je vous propose de rencontrer cette fois une famille recomposée. Paul et Laurence Poirier se sont mariés il y a tout juste un an. Elle est directrice des relations humaines dans une compagnie aérienne. Elle a 2 fils d'un premier mariage. Paul Poirier est photographe, il a 2 filles. Tous ensemble, ils ont recréé une harmonie familiale particulièrement exemplaire, comme nous allons vous le faire découvrir. Tu as vu comment tu t'es garé? On a un budget contravention hallucinant. C'est un problème qu'on n'avait pas avec la maison de Saint-Cloud. Hein. Oh, tu vas pas recommencer, tu sais bien que cette grosse baraque était au-dessus de nos moyens. Je m'y ferai jamais, j'étouffe ici, moi. Bon, si tu dois faire la gueule comme ça, on l'annule cette interview. Ça va comme ça? T'as chez Jorian? Ouais. Oh, Paul, Laurence, mon Dieu que c'est agréable de voir un homme si heureux. Bah oui, c'est à cause de mon éternelle bonne humeur qu'elle m'aime, hein, ma chérie. On est en retard. Oh, tu as une chance, toi. Vos enfants étaient des amours. Alors, écoute, mon chou, je t'explique ce que j'ai trafiqué dans le salon. Tiens papa, Aïe, aïe, aïe. puisque Oui. t'as l'air de si bonne humeur, j'ai 2-3 trucs à te dire. Oui, mon petit chou, c'est pas le moment, vraiment, franchement. Là, Ah bon? Alors pour une journaliste que tu connais à peine, t'es dispo. Mais pour moi... Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as tout changé? Mais j'ai rien changé du tout, j'ai simplement changé le sens du canapé à cause de la lumière. Parce que les murs, je sais pas comment te dire, c'est un peu brique, quoi. T'as voulu tourner chez moi pour avoir de l'authentique, tu as de l'authentique. Oui, mais l'authentique, mon chou, faut toujours l'enjoliver un peu, sinon c'est la déprime. Premièrement, je te signale que j'ai raté mon rendez-vous avec ma copine Clémentine à cause de votre copine hystérique là. Elle est hystérique, j'en étais sûr. Deuxièmement, il est hors de question qu'elle continue à me cuisiner. Jusque-là, j'ai fait bonne figure pour lui laisser ses illusions. Mais si elle me pose encore une seule question en m'appelant mon chou, la famille exemplaire va en prendre un bon coup, je te le garantis. Et troisièmement, si maman veut venir me voir et que toi et Laurence, vous ne voulez pas l'accueillir pendant quelques jours, je foutrai le camp de cette baraque. Eh ben, c'était pas tant tout ça. Paul, mon chéri, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. J'arrive! Mon chou. Alors, pour conclure, Paul, Laurence, quelle est la recette d'une telle réussite familiale? En toute sincérité. Hein. Je sais pas si on peut parler de recette. Enfin, il faut de l'amour. Beaucoup d'amour, entre nous tous. Et quelle est la plus grande difficulté? Plus grande difficulté, je sais pas. C'est pas toujours facile de pouvoir écouter les autres au bon moment, de se rendre disponible. Et non, c'est vrai, parce qu'on a souvent la faiblesse de donner du temps à des gens qui ne nous sont pas grand-chose, alors qu'on ferait mieux de réserver ce temps à ceux qui nous sont proches. Ah, ma chérie. Paul, Laurence, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Je voudrais simplement poser une ou deux petites questions à vos aînés respectifs qui se sont fiancés, je crois, il y a tout juste un an. Voilà. Allez, coupez. Bon, allez, on se dépêche. Oui, on Ouais, bouge. Faut bouger, là. Bon. Vite, vite, vite. Allez, venez, mes chéris. Vous vous mettez là. Voilà, là, c'est bien. C'est bon pour la caméra, là? Bon, ça va? Oh, ils sont trop mignons. Bon, allez, Joël, tu commences en plan large et tu sers au fur et à mesure, OK? Vous n'avez pas peur? Evelyne, ça va? Hein?
Evelyne, c'était bien? Dis-moi. Mais bien sûr, c'était bien, c'était parfait, même trop d'ailleurs. J'aurais préféré que tu sois un peu plus femme active, un peu moins conventionnelle, un petit peu moins au petit soin avec lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pas du tout. Oh, bah tu sais ce que c'est avec les hommes, on les chouchoute, on leur apporte 2 fois leur petit déjeuner au lit, et après toi, tu peux toujours courir pour qu'ils portent la théière. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, enfin, attends, j'ai rien dit d'autre que pour l'émission, c'est parfait, c'est nickel. Le côté plan-plan, impeccable. Mais avoue que les mecs, si on les coupe un peu, on les englue dans le confort, ils se sentent ramollir et c'est ailleurs qu'ils vont chercher le frisson de l'aventure. Allez, bon, les garçons, vous me cherchez, je passe un coup de fil en vitesse. Allô, vous avez terminé votre piquage sur le sujet sur l'ordre de repos? Très sympa ta copine, hein, j'aime beaucoup. Bon, ça va, hein? C'est le bazar. Très sympa, beaucoup de charme. Mais non, je te dis, ça fait 2 jours que je sèche et je m'en sors pas, là. Bon, en fait, il faut écrire une histoire à partir d'un fait réel observé. Ouais, d'accord. Ok. À plus, hein. Alors, Grégoire, Sophie, qu'avez-vous pensé du mariage de vos parents respectifs? Oh, c'est venu de nous, en fait, les enfants. Parce que Raphaël, mon frère, et moi, on avait un peu souffert du divorce de maman. Et je crois que Julie et Sophie, c'était un peu pareil pour vous. Hein. Ouais. Alors quand on s'est retrouvés, on a un peu manigancé ça tous les 4 et voilà, pour se sécuriser, pour se rassurer sûrement. Puis de toute façon, moi je trouve que quand on s'aime vraiment, c'est important de se marier. C'est rare ce discours dans votre génération. Je croyais que pour vous, le mariage, c'était un truc un peu plan-plan, désuet, quoi. Ah non, au contraire. Ah non, le mariage, c'est la facilité, ouais, c'est de sauter sur n'importe qui et puis dès qu'il y a un problème, allez hop, on va voir ailleurs. Non. Et le mariage, c'est important. C'est un engagement, enfin, c'est colossal, quoi. Puis voilà, se montrer digne d'une femme pendant toute sa vie, c'est important. C'est vrai que si on s'aime, il faut le prouver l'un à l'autre. Et puis vis-à-vis de la société aussi. On a envie de le dire au monde entier. Vous allez vous marier? Pour moi, c'est important. Mais Paul et Laurence n'avaient pas dit ça, les cachotiers! Non, mais c'est parce que c'est pas pour tout de suite, hein, Mais ça, c'est un scoop en direct! Oh, mais je suis ravie que cette émission ait été le cadre de l'annonce officielle du mariage de Grégoire et de Sophie. Et je remercie cette charmante famille de nous avoir démontré que la famille recomposée, ça se réussit, que la famille autrement, c'est possible! Coupé! Oh, mes enfants, c'était top de chez top! Oh, c'est magnifique! Bon, allez, les gars, on remballe. Il faut qu'on file au montage parce que demain matin, il faut que tout ça soit dans la boîte. Allez, merci Laurent, c'était très sympa. Je t'appelle dès que j'ai la cassette. Hein. Et puis, bonne chance pour le mariage. Hein. Je compte sur vous pour le faire pas. Non, mais attendez doucement là, on n'en est pas là, on se calme. Tu vas pas jouer les rabat-joie. Tu vois, les hommes, faut que ça tergiverse. Hein. Mais mon petit Paul, faut aller de l'avant. Le monde bouge, faut pas s'encrouter. Mais je m'en croûte pas, ça n'a rien à voir. Mais si, au lieu d'être enthousiaste, tu as toujours un pied sur le frein. Bon, eh ben, je vous laisse. Hein. Ciao! Bon, dis donc, ton hystérique là, alors mets plus jamais les pieds ici, hein. Écoute, elle est peut-être un peu excitée, mais c'est grâce à elle qu'on a appris que Sophie et Grégoire allaient se marier. Mes enfants, je suis tellement heureuse. Maman, on a dit ça comme ça. En général, dans l'absolu, le mariage, on n'est pas pressé non plus. J'avais même jamais Non, mais pensé ils sont avant. peut-être un peu vite, ils sont très jeunes. Hein. Toi, si on t'écoute, rien ne bouge. Dis donc, le voisin, il est vachement bizarre. Oui, ça, il est il met bizarre, Oui, le tu voisin. sais quoi, Grégoire et Sophie vont se marier. Ah bon, pourquoi faire? Ah bah voilà, pourquoi faire? Bonne question. Vous êtes bien tu pareils vois, tous faut les peut-être deux, hein. réfléchir avant d'agir. Je crois qu'il a raison là. Hein. Ah, ça te plairait pas de m'épouser? Non, si, mon amour, j'ai pas dit ça. Non, mais vous trouvez normal que le voisin Bon, m'a... écoute, mon chéri, le voisin, une bonne fois pour toutes, n'est pas normal. C'est un zombie, un ours, Laurent, je le trouve très bien. Il y a que moi qui trouve pas grâce à ses yeux. Hein? Tu vas pas être grognon en Je suis plus. pas grognon, je suis pas grognon. Il faut avoir le sens de la fête. Tiens. Champagne! Ah, je suis d'accord. Eh ben voilà, mon vieux, tu vois, on est cuit. Faut toujours faire ce qu'elles veulent, il faut le savoir, hein. Elles veulent qu'on saute de joie, on saute de joie. Elles veulent le champagne, hop, on boit du champagne. Allez hop, on saute de joie, on va boire du champagne, allez hop. Tu peux me déposer à la prison demain matin? Encore? Ouais, 2 fois par semaine jusqu'à la fin de mon stage. T'es jaloux? Parfaitement, je suis jaloux, oui, je suis jaloux. Je suis jaloux de tous les mecs qui te regardent, voilà. D'accord qu'au moins ceux-là, ils sont bouclés. Tu sais que quand on se marie, on doit prêter le serment de fidélité? Ouais, je sais. Ça me va bien? Sophie, enlève-moi ça tout de suite. Enlève-moi ça, ça me fait flipper. Mais on dirait que c'est une plaisanterie pour toi, ce mariage. Ça te fout la trouille, en fait. La trouille, non, c'est pas la trouille. La trouille. Non, c'est pas ça. Mais tu vois, j'aurais bien aimé que ça vienne un peu de moi, quand même. Enfin, que le jour où moi, je le décide, je vienne te voir et que
et que je te dise solennellement dans les yeux, Sophie, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Et de quoi oui? Bah, tu viens de me demander si je veux t'épouser, alors je te réponds oui. Tu rigoles là? Eh oui, je rigole, idiot. Mariage ou pas mariage, moi je m'en fiche. Je t'aime. On a tout le temps de penser à ça. Et puis tu sais, si on se marie, moi je veux que ce soit mon dernier caprice de petite fille. Je me demande où tu trouves l'énergie de t'agiter comme ça. Je suis tellement contente de ce mariage. Je ferai tout pour que ce soit le plus beau jour de leur vie. Si on faisait ça le jour de tes 50 ans, ce serait drôle, non? Ah oui, ça serait très drôle, ça. Très, très drôle. Je suis mort de rire, ça me fait mal là tellement je rigole. Bon, écoute, t'oublies ça tout de suite, hein? Puis ça va, moi je supporte les anniversaires, le mien en particulier. Ce bon Dieu de demi-siècle va me tomber dessus, j'aurais même pas vu passer ma vie. Tu sais que si tu t'entretenais un peu, si tu faisais un peu de sport, t'aurais pas ce genre d'idée noire. Finalement, Evelyne a raison, tu te ramollis, c'est pas bon du tout pour le moral. Parce que t'écoutes les conseils de cette conne. Me ramollit. Et ça, t'as raison, c'est pas bon pour le moral, oui. Il faut te secouer, te remuer un peu. Tu crois que c'est en courant qu'on échappe à ses angoisses, toi? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Rien. C'est à qui ce petit ventre-là? C'est vos petits ventres à moi, rien qu'à moi. Je l'adore. Je t'adorerais même chauve. Même mon vieux pépère t'aura bougri. Bon, écoute, là, c'est gentil, arrête, s'il te plaît. Hein? Mais pourquoi tu le prends comme ça? Oui, ben je le prends comme je peux, voilà. Mais moi j'aime bien l'idée qu'on va vieillir ensemble. On est tous les deux en forme. Bonne santé. Bon, ben écoute, moi, j'aime pas l'idée de vieillir. Voilà, même ensemble, hein? 50 ans, oui, tu te rends compte? Qu'est-ce qui nous reste? Là, ça grignote de plus en plus. Oh, tu exagères. On peut encore faire plein de trucs ensemble. Bon, quoi? On peut faire des câlins. On peut enfin avoir le temps d'aller au ciné, voir des expos, voyager. Ça voyage avec des régiments de vieux légumes en voyage organisé. Merci, très peu pour moi. Mais arrête de voir tout en noir. Tu es fatigué en ce moment. Oui, je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Et alors, ça t'arrive jamais à toi d'être fatigué? On baisse de moins en moins, je suis d'accord. Enfin, je suis pas le seul responsable. Tu crois que c'est agréable de faire la conversation à un coureur cycliste? Parce que tu fais quoi là pour me séduire? T'es complètement avachi, ça ressemble à rien. Oh, bah, si je ressemble à rien, alors. Mais tu comprends pas, je t'aime aussi comme ça. C'est formidable de pouvoir laisser tomber le jeu des apparences. De pouvoir être soi-même sans trembler. Oh, ça, on tremble pas, on roupille. Et alors? Un couple, c'est des périodes avec et des périodes sans. Ce qui compte, c'est de s'aimer. Que tu sois en t-shirt ou en smoking, je t'aime. Que tu sois de bonne ou de mauvaise humeur, je t'aime. Bah, va falloir que tu aimes pour deux, hein. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin d'être aimé très fort, moi. Très, très fort. Mais bien sûr que je t'aime pour deux. Pauvre nounoune qui nous fait son petit coup de déprime. Ouf, je suis vannée. J'ai fait 22 kilomètres aujourd'hui. C'est bien, hein? C'est bien. Très, très bien. Très bien. Ah, Paul. Votre styliste est coincé à Hambourg. J'ai trouvé la remplaçante idéale. Oh, bah non, on va pas faire n'importe quoi. Non, bah j'annule la séance, alors. Non, faites-moi confiance. Je suis certaine que vous allez être très content. Valentina? Paul! C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Bah alors, la chose. Et ton mariage, comment va, Bogdan? On a divorcé. Ah merde, déjà?
2 ans de galère, c'est très, très long. Tu sais, je suis tellement heureuse de retravailler avec toi. En attendant, je regardais ton book pour voir ce que tu avais réussi à faire sans moi pendant ces 2 ans. Tu aimes? J'adore. Ah bon? Ma photo préférée, c'est celle du coquelicot dans un verre d'eau. Bah moi aussi, tu vois. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Mais c'est ce que j'ai toujours aimé dans ton travail. C'est direct, ça va à l'essentiel, c'est très politique. Bah si tu trouves que je suis politique, alors... Bon, alors écoute, il faut qu'on fasse des photos avec des sacs plus rouges les uns que les autres. On va essayer d'en faire quelque chose de politique, comme tu dis, hein? Allez, viens. Tu sais que tu m'as manqué, toi? C'est vrai? Bah alors? Beaucoup? Bah tiens, et comment, beaucoup? Alors voilà, tiens, regarde ça. Hein? Ah bah c'est très bien. Hein, c'est joli, hein? C'est rouge-rouge, ça, hein? Bonjour Sophie. Bonjour madame. Je voulais juste vous dire quelques mots. Le travail que vous faites est formidable. Les 4 détenus à qui vous avez donné des cours se sont motivés à fond. Mais faites attention à garder vos distances, notamment avec Thierry Ruffo. Pourquoi? Il y a un problème? Non, mais il ne parle plus que de vous. Il ne faudrait pas qu'il fasse une fixation. Alors faites-lui comprendre que vous avez une vie privée dans laquelle il n'a pas sa place. Je comprends. Ne soyez pas trop amical, trop personnel avec lui. D'accord? Je vois. J'arrive pas à croire que vous allez disparaître de ma vie. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous venez de réussir votre CAP de comptabilité. Et puis vous allez bientôt bénéficier d'une remise de peine. Et justement, j'ai plus de mode d'emploi pour dehors, moi. Et puis, j'ai personne qui m'attend. Écoutez, le service social vous donnera toutes les adresses nécessaires pour que tout se passe au mieux, d'accord? J'aimerais bien vous revoir. C'est impossible, Thierry. Chacun sa route. C'est quoi la vôtre? Vous parlez jamais de vous? J'étais pas là pour ça. Bon, si vous voulez vraiment le savoir, j'ai une nouvelle vie à construire, moi aussi. Je vais bientôt me marier. Ah bon? Bon. Alors, bonne chance. Merci. À vous aussi. Je suis sûre que vous en sortirez très bien. Au revoir, Thierry. J'aimerais bien être à la place du vénard qui va l'épouser. Ouais, bah moi aussi, ouais. Ce serait sympa de lui envoyer un bouquet de fleurs pour son mariage, hein. Dis-moi, tu crois que je pourrais avoir son adresse? Oh, ça doit pas être impossible à trouver. J'aime bien quand t'es comme ça, toi. Qui se serait douté que ce voisin, apparemment tranquille, était un psychopathe qui allait bientôt faire régner la terreur? Julie, tais-toi. Personne n'écoutait la jeune détective qui tentait de dévoiler l'horrible vérité. Écoute, Julie, mon petit chou, franchement, c'est pas le moment, hein? 110 personnes. C'est pas sérieux, mes enfants. Vous êtes complètement fous, là. Grégoire, tu peux pas inviter toute ton équipe de rugby. Attends, mes meilleurs potes. Non, je peux pas faire autrement. Attends, les cousins de Limoges, on les connaît même pas. On les prévient pas, on les vire de la liste. Et hop, ça en fait 6 de moins. Très bien. Mais non, mais ils seront au courant par Tante Loli, hein? Elle peut pas les blairer. Seulement, comme elle sera pas là, elle a décidé de se faire représenter par tonton Guitou. Hein, tonton Guitou, qui est le frère de tonton René de La Rochelle, lequel tonton René de La Rochelle est le père des cousins de Limoges. Par conséquent, on est obligé d'inviter Lucette et Roger, Léo et Marie-Claude, Daniel et Jean-Jacques, et forcément Martine et Bernard. Et tu oublies la cousine Lulu. Oui, dans la cousine Lulu, elle a dévissé de son tracteur l'été dernier. Ouais, ben, avec tous ces gens qu'on connaît même pas, ça va faire une fête très chiante. Bon, on a qu'à virer tes collaborateurs d'Air Europe. Ah bah ça c'est pas possible, je les ai déjà invités. Bon, écoutez, moi, mes enfants, je suis obligé d'inviter les gens de l'agence. C'est grâce à eux que j'ai des prix sur les champagnes et la déco gratos, hein. Ouais, écoutez, moi c'est bien simple. S'il y a pas mes potes, c'est sans moi. Grégoire. Mais il a raison à la fin, c'est le mariage de qui, là? C'est une fête pour qui? Et puis ça doit être si compliqué. Écoutez, on arrête tout, là. Je veux dire, Sophie et moi, on s'aimera pas moins si on n'est pas mariés. Ah non, Greg, moi je vais assumer à fond mon romantisme. Le cérémonial, c'est très important. Et puis le mariage, c'est une grande étape transitionnelle. Ça y est, mes enfants, elles psychotent. Tiens Greg, voilà le compte à rebours du planning. Non, mais attends, maman, c'est pas un planning, ça. C'est un véritable parcours du combattant. Mairie, visite médicale, traiteur,
Alliance, ouais, je fais pas tout ça, moi, c'est clair. Hein. Je fais pas tout ça, hein. Bah écoute, mon vieux, les préparatifs, ça fait partie du plaisir, hein? Vous voulez tout de suite, alors? Et sans effort, surtout. Oui, bah alors, tant que vous y êtes à la mairie, y a pas que le mariage pour prendre place dans la société, hein. Demandez aussi votre carte d'électeur. Oh, j'ai envie de tout laisser tomber, là, moi. Oh, et mon vieux, si c'est une corvée, on n'en parle plus, hein? Mon amour, je sens en toi comme quelques petites résistances. Viens voir ton docteur préféré, viens. J'ai très envie de m'en occuper de tes petites résistances. Ah oui. J'en fais mon affaire personnelle, hein. Très très personnelle. Viens mon amour. C'est évidemment avec des arguments pareils. Ah, ma chérie. 80 personnes à 400 francs minimum, ça fait... Mal. Ça fait mal. C'est une vraie galère. Ouais. Dis donc, on a mis du temps. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand même, on a donné notre sang ensemble. On s'est occupé de toute cette paperasse ensemble. Hein. Finalement, c'est la première fois qu'on fait autant de trucs tous les deux. Ouais, c'est vrai. C'était pas très marrant, mais finalement, ça m'a plu. Bon, mon amour, je sais pas jusqu'où on ira, hein. Mais j'avais envie qu'il nous reste un petit quelque chose de cette journée. Alors voilà. C'est une bague de fiançailles. Non, fiançailles, moi, mariage, j'ai pas besoin de tout ça. Ce qui compte, c'est l'amour que j'ai pour toi, Sophie. Ce qui compte, c'est ce qui se passe entre nous. Et voilà. Greg, moi, je veux devenir ta femme de façon inoubliable et devant tout le monde. Je veux entrer dans l'église au bras de papa. Je veux le frisson sur la marche nuptiale de Mendelssohn. Je veux que ce soit un moment unique dans ma vie, dans notre vie. Ouais. Évidemment. Un café, s'il vous plaît. Il y a un truc qui me manque, là, je sais pas quoi. J'ai vu. Ah bah voilà, très bien ça. Mais non, t'es toujours aussi rapide, toi, hein? Je suis content de t'avoir retrouvé, tu sais. Moi aussi. J'ai vraiment de la chance. J'espère qu'on va retravailler ça ensemble. Ça, c'est gentil. Je suis tellement fauchée. Ah, bah ça, c'est franc. Non, je veux dire, c'est formidable de tout retrouver ici, comme si j'étais partie hier. Rien n'a changé. C'est si tranquille. C'était pas comme tu voulais chez toi? J'ai tellement cru au rêve de Bogdan. À nous deux, on allait reconstruire la Roumanie. Couvrir mon père de cadeaux. Mon papa. Il est resté à Bucarest? Il allait tellement mal quand je suis arrivée. J'ai passé des jours à son chevet, et puis... j'ai tout raté. Je l'ai laissé quelques jours pour rejoindre Bogdan. Pour me rendre compte qu'il ne se foutait pas mal de moi. Quand je suis revenue, c'était mon père qui était parti. Pour toujours. Je l'aimais tellement. Excuse-moi, j'aurais pas dû te parler de ça, je suis con. Hein. Je n'ai personne à qui en parler. Ça me fait du bien. Bon, allez, on continue. Bon, bah écoute, c'est bien. On va la faire comme ça, celle-là. Voilà. Salut, frangin. Oh là là, mais c'est quoi ce look là? Regarde-moi ça. Quoi? Oh, ça c'est pas mal par contre. Ça y est, 6 mois loin du bercail, tu me reconnais plus, toi. Tiens, donne-moi ça. Bon alors, quand est-ce que je suis tonton? Tonton, c'est quoi tonton? Quoi? Bah Sophie est enceinte. Fais pas cette tête d'abruti. Si vous vous mariez, c'est parce qu'elle est enceinte. Eh ben non, pas du tout, non. Mais alors, pourquoi là? Qu'est-ce qui vous oblige? Ah, mais rien ne nous oblige. Non, on se marie parce qu'on veut s'engager l'un envers l'autre, s'engager par rapport à la société, être responsable, quoi. Putain, tu te fous de moi ou tu me restitues une leçon, là? Ça tient pas la route ce que tu me dis aujourd'hui, on divorce comme on veut? Ouais, non mais, tu sais, Sophie et moi, on a envie d'être un couple responsable, autonome. Alors on va pas non plus crécher chez les parents indéfiniment. Eh ben, déménager. Vous savez même pas comment vous allez réagir quand il va falloir payer les factures ou aller faire les courses. Et puis à votre âge, il faut bouger. Vous allez pas commencer à vivre comme des petits vieux.
Non mais dis-moi, franchement, là, tu me fais peur. Bon, ça va, c'est un peu facile. Là, tu débarques de ta planète de musicos dégénérés, tu te mets à juger tout le monde. C'est un peu facile, tu crois pas? Ok. T'as pas d'autres fantasmes un peu moins plan-plan? Tu veux pas rentrer à la sécu non plus? Oui, merci. Ouais, ça va, si je peux rien dire à mon frère, hein. Bon, alors vas-y, parle, qu'est-ce qu'il y a? Parle! Ah mais Sophie est géniale, c'est sûr. Mais si tu suis le truc à la lettre, à moins de culpabiliser comme une bête, ça veut dire que tu t'interdis à vie toutes les autres filles de la planète. Que tu vas être considéré comme casé, que tes copains t'appelleront plus, tu vas devenir chef de famille, qu'elle va vouloir un gosse, et que tu pourras même plus laisser ta chambre en bordel. Bon, en gros, je peux pas compter sur toi, quoi. Mais au contraire, il est jamais trop tard pour renoncer. Ah si, là c'est un peu trop tard, c'est après-demain le mariage. Alors j'ai essayé de lui expliquer 20 fois à Sophie que j'étais pas prêt, mais là, le mariage, je sens le rêve. Tu veux que j'aille lui parler? Tu ferais ça, toi? Bien sûr. Surtout que sur les filles, j'en connais un rayon maintenant. Allez, raconte-moi ça. Bah c'est très simple. Je croyais que t'étais blond, hein. Je sais pas si maman va apprécier. là. Blond, c'est super ringard maintenant. Vous avez 3 ans de retard ici. Oh, arrête de te frimer, parce que la boucle d'oreille, je t'en parle même pas. T'as raison. Hein. Oh, mon chéri, tu m'as tellement manqué. Ah, Raph, mais dis donc, c'est incroyable ce que t'as changé, mon vieux. Waouh! Le style, c'est géant. Ça c'est géant. Ça. Heureusement que tu fais section musique classique, hein. On n'ose pas imaginer à quoi ressemblent les mecs qui font section contemporain. Hein. J'espère que t'as prévu un costume pour le mariage. Qu'il fallait? Bon, je vais m'en occuper, mais d'abord tu passes chez le coiffeur et tu m'enlèves cette boucle d'oreille là, hein. Et toi, tu vas pas mettre ça pour le mariage? Mais si, mon vieux, elle va mettre son beau chapeau. Et puis toi, tu vas garder ta belle boucle d'oreille. Ah non, Et si, je vais t'offrir un costume, allez, au con, j'en suis du budget, là. Bon, et Sophie, elle est où, là? dans sa chambre en train d'essayer sa robe, c'est top secret. Oui, bah je l'ai pas vue depuis 6 mois, alors elle va faire une exception. C'est drôle, j'ai l'impression que tout a rétréci ici. Comment ça, j'ai rétréci? Salut Sauterelle, c'est moi, c'est Raph. Mon Rafi, mais je peux pas te laisser rentrer, faut pas que tu vois ma robe. Oh, tu peux pas me faire ça, on s'est pas vu depuis un siècle. Ah non, il paraît que ça porte malheur, c'est la tradition. Tu vas pas me la faire intégriste. En plus, il faut que je te parle, c'est vachement important. Bon, t'attends 2 secondes, hein. Tu peux entrer? Waouh. Je peux en dire autant? Qu'est-ce que t'as changé? Allez, rentre. S'il te plaît? Tu es sublime. Je voudrais être la plus belle du monde pour lui, Raph. Je suis tellement heureuse, ça va être le plus beau jour de ma vie. Oui. Oui. Y a quelque chose qui cloche? Non mais dis-moi franchement, hein. Toi, t'es superbe. Ah bon? Non, le problème, c'est... C'est Greg. Écoute, franchement, je crois pas qu'il soit prêt. Bah, je sais. Il a pas encore choisi son costume. Bah, justement, maintenant que t'as vu ma robe, tu pourras l'aider à choisir pour que ça aille ensemble, tu vois. Non, mais quand je dis pas prêt, je veux dire dans sa tête. Il m'a parlé longuement et... Il est mort de trac, je sais. Écoute, moi ça me bouleverse. Ça veut dire qu'il prend pas les choses à la légère, tu comprends? Qu'il mesure vraiment l'importance de notre engagement. Tu sais, Rafi, moi ça me donne encore plus envie d'être sa femme. D'accord. Mais essaye un peu de te mettre à sa place. Lui, il flippe complètement. Raph, t'es réquisitionné par les parents pour trouver vos costumes. T'attends 2 minutes, hein? Tu peux entrer. Ça met Greg dans un état, j'ai trop peur qu'il nous pète un câble, là. Ah bah dis donc, t'en fais une tête. J'ai l'impression que Greg veut pas se marier. T'as déjà vu un mec heureux de se mettre la corde au cou? T'inquiète, ça lui passera, puis au pire, ils divorceront, hein. Tant qu'il n'y a pas de gosse, il est où le mal? Bon, allez, grouille, hein. T'attends. Allez. C'est impeccable. Non, pour un enterrement, c'est impeccable. Ah, écoute, franchement, il a raison, là. On a l'air de 3 croque-morts. Hein. Bon, sur les garçons, c'est pas mal. Mais toi, Paul, ça te va magnifiquement. Bah oui, c'est Ça ça fait qui années parle. 30. Charmant, j'ai l'air d'un fossile des années 30 maintenant. Elle veut dire star des années 30. Ça te donne une classe folle, t'es génial. Ah oui, mes petits gars, la classe c'est inné, hein. On l'a ou on l'a pas. Moi, je te veux comme ça à mon bras. Hmm. Chez Raph et Greg, ça fait garçon de café. Bah justement, on voulait rendre notre tablier. Hein, Greg? Pour ces jeunes gens, moi, si vous permettez, j'ai mon idée. Je suis sûr que ça va plaire à ces dames. Bon, allez. Ouais. Bon, t'es sûr que ça fait star des années 30, ça? J'en peux plus, Raph. Là, j'en peux plus.
Arrête de vouloir me caser. Écoute, Clem, si tu m'appelles encore pour me traiter d'arriéré parce que j'ai pas encore couché, c'est pas la peine. Ciao. Allô, police? Venez vite, c'est horrible. Il y a un fou qui découpe un cadavre. Mais non, c'est pas une blague, je vous jure. Je le vois de ma fenêtre, là. Si c'est ce que tu ressens, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Écoute, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu descends et tu dis « Je ne veux pas me marier, je ne suis pas prêt. Cette décision est ferme et définitive. » Ouais, c'est bien ça. Une fois le pavé jeté dans la mare, le reste se fera tout seul. Ouais. Hein, c'est juste un mauvais moment à passer. Puis ça tuera personne. Maman, tout au plus. Ouais. Je plaisante. Bon, allez, on y va. Sophie, regarde. Mon amour, t'es superbe. C'est ça, c'est pile ce qu'il te faut. Sophie, j'ai une déclaration à faire. Voilà. Alors, j'ai pris une décision ferme et définitive. Greg, tu es magnifique. Toi aussi, Raphaël. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ça. Je peux avoir le même? Oui, mais plus tard, vous serez... Non, mais Ah oui, écoutez-le. regarde. Quoi? C'est une décision donc ferme et définitive. Je veux pas me marier. Je suis pas prêt. Mais si tu es prêt, il suffit que tu trouves une cravate qui aille avec ce costume et tu es prêt. Non, mais vous êtes sourd ou quoi? Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bon, écoutez, ça fait 1 heure que ce monsieur attend, alors on les prend et Paul en noir, ça sera très très bien. Allez, les enfants, on y va. Bon, alors, vous avez le même en noir? Le même en Mais noir. bien cintré, hein? Oui. Hein, parce que je peux me permettre, là, j'ai un peu maigri, donc... parce que, vous voyez, ça fait un Peut-être un peu. peu. Ah, c'est le livreur pour Sophie. Julie vient de nous rejoindre au restaurant ou pas? Je sais pas, elle décroche pas. Mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas normal, hein, ça m'inquiète, ça. Bah, elle a dû mettre son Walkman, y a pas de raison de t'inquiéter. Oui, alors si c'est ça, elle va m'entendre, hein. Allez, hop, j'y vais. Allez. Ouais, en fait, le plus difficile, c'est d'arriver à scier sans à-coup. Eh ben oui. Moi aussi, j'étais obligé de suivre la mode. Avec tous ces films d'horreur, là, on m'a demandé de modifier mon spectacle de magie. De faire une mise en scène un peu plus gore, quoi. Alors, hémoglobine, tronçonneuse, dents de vampire... Ouais, bah vu de ma fenêtre, c'est très réussi votre numéro 1. Désolée d'avoir si bien marché. C'est génial quand même votre métier, hein. Comment on fait pour devenir magicien? Eh ben, en fait, j'étais ingénieur des ponts et chaussées. Et puis, j'ai tout laissé tomber pour la magie. Bon, au début, c'était simplement un passe-temps. C'est devenu une passion. Et j'en ai fait mon métier. C'est vos enfants? Hein? Ça doit être top d'avoir un père magicien, non? C'est pas ce qu'on dit mon ex-femme. Elle préfère ponts et chaussées. Alors, je les vois pas beaucoup. Désolée, je pose trop de questions. Excusez-moi, monsieur. Non, c'est pas grave. Et puis, appelez-moi Philippe, hein? Et vous m'avez rien dit sur vous, hein? C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Julie, j'ai 15 ans. Oh, merde, mon père. Julie? Papa, je suis là. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous? Viens, je voudrais te présenter Philippe, c'est un magicien, il est génial. C'est ça, c'est lui qui t'a fait disparaître? Non, mais tu te fous de moi, on est mort d'angoisse! Philippe, je vous présente papa. Et au fait, ma soeur se marie après-demain, on vous invite. Putain, merde, où sont mes boutons de manchette? Raph! Regarde si mes boutons de manchette sont en haut! Rien ici, merde! Je me tiens pour les alliances. Voilà, évidemment. Je gère pas, voilà. T'as pas vu les boutons de manchette, toi? Non. Non, tu t'en mais fous les pas. repas de minuit, tu te rends compte le jour même du mariage. Il faut que je modifie le plan de table. Tu vois comment je vais faire? Oh. D'accord, alors c'est pas la Non, bonne. on se calme là, on se calme. Mais je suis calme, mon petit chou, je suis très calme. En ce jour solennel, je suis d'une indéfectible bonne humeur. Mon budget a explosé, j'ai taché ma cravate, j'ai définitivement paumé mes boutons de manchette, ces pompes me font horriblement mal, mais je resterai calme. Voilà. Ring. Allez, allons-y.
Oui, ah oui, d'accord. Bon, alors attendez. Voilà, merci mon Dieu. Merci. Monsieur Hein? Sophie, elle est là Sophie Fleuriste pour toi. Non, c'est mignon le petit fleuriste, hein. Je te rappelle que t'as encore quelques heures de célibat devant toi, hein. Tu fais ce que tu veux, enfin moi à ta place. C'est moi. J'ai tout fait pour me débrouiller tout seul, mais là, je suis à 2 doigts de replonger. Vous êtes mon seul espoir, Sophie. Écoutez, Thierry, vous tombez mal. Moi, je me marie tout à l'heure. Ah, je comprends, hein, bien sûr, je comprends. Décidément, j'ai pas de chance. Tout le monde peut pas être heureux en même temps. C'est pas grave. Entrez, je sais pas comment on va faire, mais encore des fleurs. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux. Dites donc, le petit sachet qui pue, là, c'est pour mettre dans l'eau des fleurs? Papa, c'est pas un fleuriste. Hein? Je voudrais votre attention à tous 2 minutes. Je vous présente Thierry Ruffo. C'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui quoi? C'est qui, lui? Eh, le mieux, c'est de leur dire carrément, non? Je suis un ancien détenu dont Sophie s'est beaucoup occupée. Elle a eu la gentillesse de me proposer l'hospitalité si j'avais un problème, alors... Comme j'ai un gros problème... Voilà. Allô? Attendez, c'est quoi l'histoire, là? Vous êtes ici, chez moi, là? Papa, c'est pour toi. Mais je m'en fous! C'est une styliste, elle s'appelle Valentina. Oui, eh ben, écoute, Valent, oui, alors... Excuse-moi, Valentina, faut que je parle. Ah, oui, voilà, c'est gentil, tu me donnes Écoutez, un jour comme aujourd'hui, on peut pas refuser l'asile à quelqu'un qui est en détresse. Je comprends, Sophie, mais franchement... J'en prends la responsabilité. Thierry est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On va s'organiser d'une façon ou d'une autre. Merci, Sophie, du fond du cœur. Je peux mettre mon sac, là, madame? Voilà, Sophie, mon amour, je peux te parler 2 minutes? Oui, Merci. Voilà, bon. Voilà, merci. Merci, mon petit chou. T'es un amour d'avoir appelé. Voilà, merci. Très bien, merci. Voilà, ok, merci. À très vite, merci. Paul. Oui, non, attends, c'était ma styliste, Valentine. Tu sais, je t'en ai parlé il y a 2 ans, c'est une Roumaine qui... On a dit qu'on mélangerait pas famille et travail. On va pas commencer aujourd'hui. Oui, bon, d'accord. Il nous ramène un repris de justice. Il est hors de question de lâcher de l'œil 1 seconde, d'accord? D'accord. Je sais que c'est pas facile d'accueillir un type comme moi. Oui, non, c'est pas facile. Mais je vous jure que je serai irréprochable. Ouais, d'accord, merci. Voilà, vous avez trouvé le bouton de mancher. Allez. Ouais, t'es encore en retard, quoi. J'adore quand t'es jaloux. Ah non. Mais là, tu vois, je vais te prêter serment de fidélité dans quelques heures. Attends, mais laisse-moi parler. Ça devrait être assuré. C'est maman. Elle a raté l'avion. Elle n'arrivera pas avant 3 jours. C'est pas non, vrai. on exagère. Oh merde, alors non, vraiment, c'est chiant. Calme-toi. Tenez, rendez-vous utile, vous. Oh, hé, oh! Tiens, répondez. Voilà. Hein? Allô? Hein? Ah, yes, maybe. Wait minute, please. Il y a quelqu'un qui s'appelle Raphaël Minkavit? Raph, téléphone! Yeah. Wait. Là. Salut, merci. Allô? What? Oh no. Yes, but... Oh yes. Mais c'est pas grave. C'est une hystérique, ta mère, on le sait bien, hein, mon petit chou. Elles sont jolies, hein? Hystérique. Enfin, si je peux vous être utile... Non, mais c'est fini. Allez. C'est normal que t'aies envie d'avoir ta mère un jour pareil. Hey. Toi, ton père, c'est pire. Il a refusé de venir et puis t'as assumé cette situation sans te plaindre. Si, tu sais, je me rends compte seulement maintenant à quel point t'en souffres. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, j'aimerais bien avoir mes 2 parents pour mon mariage. Mais tu sais, Sophie, enfin, il y aurait une solution très simple. On annule tout. Je suis sérieux, là. On annule tout et je t'enlève. Maintenant. Je t'emmène où tu veux. Tout de suite, là. Tu ferais ça? Tu laisserais tout tomber? Tu m'emmènerais là où je veux? À Venise? Et oui, demain matin, on se réveille à Venise. Ah, mon amour. C'est extraordinaire. Tu sais quoi? En fait, c'est toi le petit de la famille. Et pourquoi tu dis ça? Bah, en 2 minutes, tu m'as enlevé toutes mes angoisses, là. Tu m'as enlevé toute la pression. Bon, je peux te le dire maintenant, tu sais, je fais la fière depuis le début, mais j'ai eu des gros moments de doute sur ce mariage. Mais tu viens de me donner la certitude absolue que je veux t'épouser.
Merci. Oh, merci, mon amour. Sophie, Non, mais dis plus rien, t'as été parfait. Il y a plus l'ombre d'un nuage. Je t'adore. Oh, maintenant, tu dois plus voir jusqu'au moment de dire oui. Hein. Faut que je m'habille, moi. File. Tu sais, pour toi, je vais être la plus belle du monde. Parce que tu viens me rendre la plus heureuse du monde. Mon amour. Allez, hop. Adieu, mon fiancé chéri. Greg! Alors, Raph, tu t'inquiètes plus de rien, là, hein? On va se marier, et folle de joie, on s'aime, et youpi. Greg, j'ai un énorme problème. T'imagines même pas, là, il faut que je te parle vite. Eh ben... Allez! Bon, tu m'écoutes? Oui. Il y a l'université de Boston qui vient de m'appeler. Mon prof de piano veut que je remplace un concertiste qui s'est pété un doigt. Le concert est dans 3 jours, tu te rends compte? Ah, pas bien là, non? C'est la chance de ma vie. Il faut que je parte tout de suite. Je viens de me renseigner, j'ai un avion à 14h. Tu veux bien m'emmener à l'aéroport avant d'aller te marier à la mairie? Ah ouais? Évidemment, j'ai rien dit à maman. Moi, tu la connais, ça fera un drame. Il vaut mieux que je file en douce. Mais tu lui expliqueras, toi, à la mairie, avec l'émotion, ça passera mieux. Bah oui, bien sûr, oui, merci du cadeau, là. Bah justement, je savais pas quoi t'offrir. Je rigole. Non mais sérieusement, jouer devant tout le gratin de Boston. J'ai une trouille, une angoisse, t'as même pas idée. Si, je vois un peu, là. Non mais toi, t'as toute la famille autour de toi. Moi, je vais être tout seul, comme un rat. Alors je suis peut-être en train de jouer toute ma vie là-dessus. Allez. Merci, Greg. T'es un mec génial, je te revaudrai ça. Bon, allez, on saute dans nos costards. Je fais mon sac en douce et on se casse. Allez. Bon, dis donc, faut peut-être y aller, là, hein? Non? On n'attend plus que la mariée. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ça y est, j'ai fini la vaisselle. Tout est en ordre, je vais vous attendre tranquillement ici. Hein? Bon, alors écoutez, mon petit vieux, on va pas finasser, hein. Moi, je ne vous connais pas, j'ai aucune raison de vous faire confiance, donc il est hors de question que vous restiez dans l'appartement. Voilà. Papa? Quoi, papa? Ah bon? Faut que je m'en aille tout de suite, là? Mais on s'en va, nous, hein? Bon. On va vous dire à Sophie que je l'aurais bien attendu. Passez comme vous voulez, hein. J'espère que ça va pas la contrarier. Le jour de son mariage, je m'en voudrais. Paul, un de plus, un de moins. T'as pas une veste à prêter à monsieur? Une veste? Bon, Sophie, c'est l'heure, hein? Allez, grouillez-vous, mon vieux. Thierry, vous pouvez m'appeler Thierry? Il faut que Grégoire sorte, il a pas le droit de me voir avant la mairie. Mais il est parti avec Raph chercher les alliances et nous rejoignent à la mairie. Tu peux descendre. Si vous voulez, je peux partir, hein. Je veux pas déranger, moi. Hein. Oui, non, mais c'est déjà fait. Oh, mon petit chou, mais t'es magnifique. Ah, dis donc, c'est rouge-rouge, hein? C'est somptueux. Bravo. T'es super belle. Ah, c'est la plus belle mariée que j'ai jamais eue. Non, je pense que je vais être obligé de la laisser à quelqu'un d'autre. Heureusement que c'est pour ton fils, hein. Mademoiselle Sophie Poirier. Si je puis me permettre. Merci. Ça va aller? Non, ça va pas, non. J'arrive pas à m'y faire, ça me prend là. Ouais, je comprends. Non, je crois pas. Mais si. Tu sais ce que disait Oscar Wilde? Les femmes se marient par curiosité et les hommes par fatigue. Tous sont déçus. Super. Aucun accident, hein, vous êtes sûr? Vous me rappelez? Oui, non, j'ai déjà fait ce hôpital, voilà. Oui, merci. Merci. Le bijoutier affirme qu'ils sont pas passés chercher les alliances. Si tu veux que je te dise. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, je sais pas. Mais franchement, Greg, je suis comme toi, moi. Le mariage, pour moi, c'est un tue-l'amour. C'est pas pour rien qu'on dit le fil à la patte, la corde au cou. Et Sophie, elle se rend pas compte. Elle est en plein rêve. Et toi, au lieu de la secouer, bah, tu l'accompagnes à l'abattoir. Attends, t'es quand même témoin que j'ai tout fait pour la réveiller, non? Ouais, c'est vrai. Bon, alors? Mais c'est terrible. Elle croit qu'elle t'adore et elle t'a même pas écouté. Elle a rien vu. Ça commence bien. Greg, je supporte pas de te voir dans cet état-là. Écoute, j'ai une solution. C'est un peu radical, mais j'ai une solution. Alors, il y a Clémentine, Philippe,
Clémentine. Elle a pas arrêté de me parler de vous. Paraît que vous êtes génial, magique. Vous lui avez jeté un sort? Bon, ça va, Clem, hein? Bonjour, Thierry. Je suis un ami de la famille. Bonjour. Ça va être un beau mariage, hein. Je le sens bien. S'il vous plaît. Sophie, mon amour, je t'aime. Je t'aime plus que tout, mais je peux pas. Je comprends pas pourquoi, mais je peux pas. J'ai essayé de le dire, mais t'as rien entendu. T'as pas compris. Alors il masque la fuite et encore une fois, tu vois, je suis pas à la hauteur. Paul, maman chérie, c'est à vous-même qu'il faut en vouloir, plus qu'à Greg. Vous n'avez pas su le comprendre et il n'a pas su vous dire non. La distance, c'est mieux pour réfléchir. C'est vite de se dire des choses qu'on regrette ensuite. Si vous l'aimez, essayez enfin de le comprendre. Et si vous m'aimez, souhaitez-moi bonne chance. Oh, les petits cons! Papa, explique-moi. Peut-on savoir ce qui se passe? Le marié viendra pas. Je crois pas. Sophie. Sophie! De toute façon, c'est trop tard. Allez, on y va. Sophie, écoute-moi. Sophie, il faut au moins essayer de comprendre. Ah, t'es parfaite avec ton chapeau et tes petits gants. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Que ton fils s'est comporté comme un salaud? Comme un lâche? Mais fous-moi la paix! Mais mon petit chou, calme-toi, Mais calme-toi. arrête, Sophie, te mets pas dans cet état. Mais je suis très calme! Oh, Sophie! Mais Sophie! Lâchez-moi! Lâchez-moi, je veux mourir! Et puis quoi encore? Je suis désolé, ça m'a échappé. Hein. Ah oui, mais Hein? C'est-à-dire que Grégoire a eu un empêchement majeur, oui. Oui, donc la soirée est annulée. Ah oui, oui. Ah oui, ça lui a filé un coup, oui, oui. Eux aussi sont désolés, madame. Oui, oui. Oui, une date ultérieure, oui, oui, c'est ça, oui. Au revoir, madame. Au revoir. Je ne peux pas, hein? Il est invraisemblable, ton fils, c'est un calvaire d'épouser ma fille. Et Raph qui nous colle ça sur le dos. Non, écoute, ils sont impardonnables. Impardonnables. Moi, je refuse de les juger sans comprendre. Qui sait ce qui s'est passé entre Sophie et Grégoire? Il y a peut-être eu quelque chose qu'on ignore. Ah ben, il avait qu'à le dire, hein? La lâcheté et l'irresponsabilité à ce point-là, c'est inexcusable. Donne-moi une seule bonne raison de blesser et d'humilier ma fille comme ça, hein? Une! Ta fille, mon fils. Je croyais qu'on les considérait comme nos enfants. Si maintenant qu'il y a des problèmes, on doit se retrouver chacun dans un camp, alors vraiment, on a tout raté. Et tu vois pas que je suis mort d'inquiétude, là? T'as vu dans quel état elle est? Elle refuse de m'ouvrir. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas étonnant, hein. Les hommes et les femmes, on n'est pas fait pareil. Non, on fait des conneries, on casse tout. C'est seulement après qu'on réfléchit. Il va réfléchir, votre Grégoire. Il va revenir, ils vont s'expliquer, tout va rentrer dans l'ordre. Vous croyez? Bien sûr. S'il est pas bête. Il sait qu'une fille comme Sophie, c'est de l'or en barre. Hein? Il va revenir, garanti sur facture. Vous me remontez le moral. Bah alors comme ça, on est quitte. Non, ce matin, vous avez empêché votre mari de me foutre dehors. Plus important que vous ne pensez, hein. J'ai personne, moi. J'ai pas d'endroit où aller. J'aime pas dormir ce soir. D'ailleurs, si vous pouviez m'héberger une nuit ou deux. Écoute, mon petit chou. Dis-moi quelque chose, reste pas comme ça, tu me fais peur, hein? Non, Sophie, n'en fais pas de bêtises, calme-toi, hein? Mais je suis très calme, moi. Non, écoute, Sophie, non, je suis pas d'accord, là, mon petit chou. Parce que t'es d'accord avec ce qu'il m'a fait, lui. Mais pas du tout, mais pas du tout, même. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est incompréhensible, c'est dégueulasse. C'est pas compréhensible, je comprends rien. C'est crasseux, quoi, voilà, c'est ça. C'est absolument crasseux, c'est dégoûtant. Moi, t'avais pas mérité ça, quoi, voilà. C'est à moi, ça. Ah bon.
Paul, quand vous aurez fini, il faut qu'on aille au restaurant pour recevoir les invités qu'on n'a pas pu prévenir par téléphone. Je viens avec vous. Un de perdu, 10 de retrouvé. Moi, je vais faire la fête. Oh, chérie, votre bonheur me ragaillardit. Je sens que ça va me remettre d'aplomb. Non, mais elle le fait exprès. C'est elle qui nous a embarqués dans cette galère des villes. C'est elle! Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'à cause de vous, ma fille est désespérée. Grégoire a foutu le camp aux USA, toute la famille est à feu et à sang. On a taqué 6 briques dans un mariage que vous leur avez fourré dans le crâne et qui tourne dans notre boudin. Hein? Tout ça à cause de vos questions à la con. Voilà ce qu'il y a! Ouais, ça suffit, tu es d'une agressivité insupportable. Et puis toi, hein? Avec ta manie de vouloir rendre service à tout le monde, on n'en serait pas là, figure-toi! Mais qu'est-ce qu'il a? Je comprends pas, il fait une crise. Je t'avais bien dit qu'à 50 ans, les hommes disjonctent. Je vais la tuer, elle. Je vais la tuer! Bon, allez hop, y a pas de fête, y a pas de mariage, y a rien du tout. Allez vous faire inviter ailleurs, allez hop! Dehors! Allez hop! Foutez le camp! Merde! Fais chier! Foutez-moi le camp! Mais ça va pas, toi! Merde! Arrête! Oh, monsieur Paul, calmez-vous. Mais de quoi il se mêle encore, celui-là? Hein? Vous voyez pas que depuis que vous êtes là, vous nous collez la face! Oh merde, ma veste! Mais arrête! Tu vas pas lui coller ça sur le dos. Il y est pour rien, le pauvre. Oui, bon bah oui, hein, voilà. C'est de votre faute aussi, tout ça. De notre faute? Qui a fixé la date? Qui s'est éclaté à tout planifier et organiser? Qui nous a rédigé le parcours? T'as raison. Tu t'es engouffré derrière cette hystérie quand je te l'ai fait remarquer, tu m'as traité de rabat-joie. Personne peut te résister, toi. Tu peux parler, toi. Tu t'es rué sur la liste des traiteurs, des bains, des restaurants. Tous les deux, vous êtes excités sur cette idée de mariage. Mais nous, c'était même pas posé la question. Pourquoi est-ce que vous êtes encore mêlés de notre vie privée? La vôtre, elle vous suffit pas? Sa fille. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai foncé tête baissée. Moi aussi, je suis responsable. Moi aussi, j'étais conne et égoïste. J'ai joué la princesse. J'ai fait mon caprice et j'ai réfléchi à rien. Rien. Faudrait peut-être mieux la ramener à la maison, non? C'est pas que je veuille en rajouter dans les règlements de compte, mais si vous pouviez... Je crois qu'on va vous laisser. Papa, tu peux me filer les clés de ta voiture, s'il te plaît? Tu rentreras avec Laurence. Tiens. Merci. J'ai la mienne, je vous ramène. Je veux pas aller dormir. Je veux faire la fête. Ce soir, c'est ma fête. Vous ramenez les petites, je m'occupe de Sophie. Papa, t'inquiète pas, tu peux lui faire confiance, il a pas bu une seule goutte d'alcool. Bon, on en est, tu sais. Bon, allez, on y va. Salut. Salut. Merci. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le faire à ma place, c'est ça? Ça sera mieux fait? Alors vas-y, fais-le! Calme-toi, plus ça va, plus tu deviens hargneux. Manie de tout contrôler derrière moi, ça m'exaspère. Tu crois que ça m'amuse de récupérer tes distractions? Avoue que parfois tu frises d'irresponsabilité, toi aussi. Irresponsabilité? Et ça, c'est pas d'irresponsabilité, ça? Hein? T'as vu ce gâchis? Tu l'as voulu, ta pièce montée? Eh ben, tu l'as! Eh ben, fais-en des papillotes, maintenant! Ça, c'est mesquin. On s'en fout de ton carnet de chèques. Le vrai gâchis, c'est Grégoire et Sophie qui sont malheureux. Parce que tu crois que je sais pas? Tu crois que je m'en veux pas? On a été nuls sur ce coup-là. Nuls, tous les deux! Hein? Toi, ton hyperactivité maladive s'est défoulée, et moi, comme un con, j'ai suivi. Je sais même pas pourquoi. Tu veux que je te le dise? Oui? Tu as voulu les marier comme on fait les photos. Ils sont heureux, ils sont beaux, clic-clac, on immortalise, comme ça ils seront heureux pour l'éternité. Et toi, ça te fait rêver. Toujours à côté de la réalité. Parce qu'elle est passionnante, la réalité, tu sais. Hein? Oh bah je te remercie, tu t'ennuies tant que ça avec moi. C'est toi qui t'emmerdes avec moi. C'est toi qui t'emmerdes avec moi. Tu me parles tout le temps de mon âge. Tu veux me faire faire de la gym, du vélo, des voyages organisés. De toute façon, j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est jamais assez bien pour toi. Alors ça, vraiment, Paul, j'en ai marre. Eh ben c'est clair, t'en as marre, c'est clair. Voilà, t'en as marre. Ok. Je fais tout ce que je peux. Si ça te convient plus, tu peux aller voir ailleurs. Bon,
pourquoi ça t'arrangerait? T'as besoin de prendre l'air? Oh, Paul, tu m'emmerdes. Bah toi aussi tu m'emmerdes. Voilà, tu m'emmerdes. Bon, alors ça, c'est clair. Avec nos conneries, on a laissé partir Sophie avec ce type. Hein, s'il a fait de la tôle, c'est sûrement pas pour rien. Elle aurait quand même pu nous téléphoner ou nous laisser un message quand même. Ça va être de sa faute maintenant, hein, pauvre gosse. Bon, écoute, Paul, on s'est dit suffisamment de choses blessantes comme ça ce soir. Écoute, je suis tout à fait d'accord. Hein. Comme j'ai pas envie d'entendre une fois de plus que je me fais materner, c'est moi qui irai dormir ailleurs. Voilà. Mais sortez-vous. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai rien fait, je vous jure. Embrasse-moi, s'il te plaît, embrasse-moi. Sophie. Va-t'en, toi, va-t'en. Oh, Sophie, ça suffit. Bon, vous inquiétez pas, je la pose dans son lit, je la boucle et je redescends, hein. Je suis peut-être un voleur, mais pas un salaud. Sophie! De toute façon, elle pensera à l'autre, pas à moi, ce serait... Hein? Ce serait comme d'être cocu du premier coup, hein? C'est pas les bonnes bases de départ? Le départ? On l'a dit, j'ai décidé de repartir que sur les bonnes bases dans tous les domaines. Sophie! Vous partiez? Je sais pas, je sais plus. Vous inquiétez pas, je vous dis... Je vous piquerai rien, Sophie, ce serait déjà fait. Et vous part, y a rien à se faire. Bon, faites comme vous voulez, hein, de toute façon... Oh, calme! Je sais pas la peur. Allez, dodo. Voilà, suffit, hein? Je t'en supplie. Embrasse-moi. Hein? Caresse-moi. Non, Sophie, calmez-vous. Je ne suis pas Grégoire, calmez-vous, je ne suis pas votre mari. Mais j'aime pas de mari. Grégoire, je ne vais plus jamais en entendre parler. Ah bon? J'ai envie de toi. Je vais tout oublier avec toi. Sophie, calmez-vous. Je dis l'amour. Sophie, calmez-vous, Sophie. Allô? Allô, maman? C'est moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Non, maman. Maman, je sais ce que tu vas me dire. Mais je crois quand même que j'ai fait la plus belle connerie de ma vie, là. Mais non, tu n'es pas le seul fautif. Sophie est là? Ouais. Tu me la passes? Sophie? Sophie? Paul, c'est Grégoire. J'ai rien à lui dire. Mais je suis sûre que vous avez besoin de vous parler autant. Tant l'un que l'autre, prends-le. Sophie? Non, je veux plus jamais le revoir. Ça me fait de la peine pour toi, Laurence, mais je peux plus entendre sa voix, je peux pas. Je suis désolée, Grégoire. Mais je voudrais que tu saches que quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, moi je t'aime. Comprends-la, mon grand, elle a sûrement besoin de temps. Je te promets de tout faire pour que ça s'arrange. Non, 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 surtout tu fais rien, d'accord? Vous en avez assez fait comme ça, vous mêlez plus de rien. De rien, d'accord? Comme tu voudras. Mais reviens vite, mon grand. Reviens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez, à bientôt. Hein? Sophie? Oh, Sophie? Sophie? Paul,
Excuse-moi, alors j'ai dormi là parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué à la maison. J'ai appris que le mariage n'avait pas eu lieu. Pour le reste, ça ne me regarde pas. Tu n'as jamais voulu mélanger travail et vie privée et tu as sûrement raison. Tu as l'air d'un oiseau tombé du nid. Tu peux pas me déposer au bas de chez moi? J'ai une tonne d'accessoires. Ma copine qui devait me prêter sa voiture, elle a fêté je sais pas quoi et ce matin elle couvre sans vin. On dit pas ça? Si tu veux. Enfin, elle a pris une vraie murge. Ça, c'est correct. Je sais que ça s'est dit. En tout cas, elle l'a fait et pas à moitié. Tu te fous de moi, hein? Non, ton accent m'a toujours fait rire. Moi, je déteste. Mais si ça te fait rire. Ça me fait du bien de rire, tu sais. Moi, j'ai fait une thérapie avec le rire. Ça fait massage du plexus, après tu vas mieux. En plus, chez moi, on dit faire l'amour et rire, c'est réussir sa vie. Simple. Oui. Mais bah, moi, en ce moment... Sophie, faut que je vous dise. C'est moi qui vous ai ramené cette nuit. On a fait la tournée des bars et puis... vous vous rappelez pas? Quelle migraine. Si je pouvais effacer de ma vie la journée d'hier. Et je voudrais tellement vous aider. Non. S'il vous plaît, non. J'en ai assez qu'on m'aide, qu'on veuille m'aider, qu'on veuille quoi que ce soit pour moi à ma place. Je veux qu'on me foute la paix, c'est clair? Bah, vous m'avez dit que... Je m'en fiche. Moi aussi, on m'a fait des promesses, on les a pas tenues. Vous voyez pas que j'ai assez de mes problèmes comme ça pour m'occuper en plus de ceux des autres? Fichez-moi la paix. Débrouillez-vous tout seul, allez au diable, moi je m'en fous. Sophie, tu peux pas reprocher à Grégoire de se conduire de façon irresponsable et en faire autant. C'est toi qui as accueilli ce garçon ici sans nous demander notre avis. Mais j'ai eu tort, là. T'es contente? Maintenant qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il aille au diable, lui comme les autres, moi je m'en fous. Je suis désolée. Hein? Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Puis que ma mère m'a abandonné, ça a toujours été comme ça. Pourtant, là, j'ai passé mes 4 ans de tôle à réfléchir. Travailler, passer les examens. 4 ans? Ouais, je suis tombé par vol et escroquerie, mais uniquement par dénonciation, hein. Mes montages étaient nickel. J'ai pris le maximum. Tout ça parce que j'ai plaidé coupable, j'ai voulu la jouer sincère. Ça vous dégoûtait les tonnettes, hein? Faut pas dire ça. Maintenant, vous avez des examens, des diplômes. Ah, en tôle, j'ai passé un CAP de comptabilité, hein. Ah bah oui. Là, j'ai passé tout ce temps à préparer cette sortie comme une nouvelle vie. Là, j'en ai assez. J'en ai assez d'espérer d'être toujours déçu. Vous allez où, là? Je vais au diable. Thierry! Écoutez, il faut excuser Sophie. Ce qu'elle vit en ce moment, c'est vraiment pas facile. Si vous avez encore besoin de notre hospitalité, vous êtes le bienvenu. Et puis si je peux vous aider à trouver du travail. Et pourquoi vous feriez ça? Pourquoi? Je sais pas. Ça me paraît normal. C'est peut-être la première fois qu'on me tend la main de façon si désintéressée. Votre mari a beaucoup de chance, hein? Peut-être, je sais pas. Bah si. C'est un type bien, c'est obligé. Oui, c'est quelqu'un de très bien. Merci beaucoup, Paul. Et en 5 étages, ça mérite un verre, hein? Pour le verre, c'est pas possible. Bon, pourquoi? T'attends quelqu'un? Non, non. Bah, je comprends pas, on a pris des verres des dizaines de fois avant que tu partes, non? C'est plus pareil. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment que je te dise? Oui? Depuis que je suis revenue, que je t'ai revue, tu me troubles, voilà. Je pense trop à toi, de plus en plus. Je crois même qu'il faut que j'arrête de travailler avec toi. Maintenant que je te dis ça, c'est plus possible. Je ne veux pas souffrir.
De toute façon, pour toi, je ne suis qu'une petite styliste sympa. De ta vie, ta famille. Ça va devenir trop difficile pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas quitter le studio à cause de moi, quand même, non? Je préfère. Je trouverai du boulot ailleurs. Ne t'inquiète pas. Tu peux pas me laisser tomber. Allez, vas-y, on lui demande qu'il nous paye un verre. De toute façon, t'emmerdes en vie. Eh, bon, 5 minutes chrono, je te dis s'il craque sur toi. T'es relou. Allez, bon, j'y vais, hein. Entrez, c'est ouvert. Désolé, j'attendais le concierge en fait. Waouh, c'est fou, en costume, j'aurais jamais cru que vous soyez aussi musclé. On reviendra à notre jour. On voulait juste vous saluer. Ouais, j'allais partir à la base nautique des Sablons. J'y fais de la voile toutes les semaines avec mes enfants. Ah ouais? Il paraît que c'est génial. Vous croyez qu'on pourrait venir avec vous? Mais non, Clem. Philippe veut sûrement rester avec ses enfants tranquillement. Non, pas de problème. Si vous voulez, je vous emmène. Cool! Bon, ben, je vais mettre une chemise et puis je suis à vous, hein. J'aimerais bien. On me fait de plus en plus craquer, moi aussi. Arrête. C'est vrai qu'avec son petit short, il fait vachement plus jeune. C'est vachement bizarre ici, hein, quand même. Voilà, une première liste d'employeurs que vous pouvez appeler de ma part. C'est vraiment sympa de faire ça pour moi, hein. Vous êtes adorable. Excuse-moi pour hier. Je suis heureuse de te voir. Mon chéri, il faut qu'on se batte. Pour que Grégoire et Sophie s'en sortent. Et viens, toi. Tu vois, tu l'as encore pour toi, ta fifi chérie. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est que tu sois heureuse. C'est pas le cas. Vous n'étiez pas prêt, qu'est-ce que tu veux? Grégoire sans doute encore moins que toi. Je pourrais plus jamais avoir confiance en lui. Toi, je suis sûre que t'abandonnerais jamais Laurence. En tout cas, avant de faire quoi que ce soit, tu lui en parlerais franchement, non? Ah, tu sais, les hommes, c'est des êtres bizarres. Tellement plus fragiles que les femmes, finalement. Salut Marion. Salut Philippe. Salut Romain. Salut. Salut les enfants. Il est vraiment génial, ce type. Vachement viril, sans faire macho. Vachement doux. Tu l'as vu avec ses mômes? En même temps, il a du mystère. Ça le rend sexy. Oui, t'as fini, oui. T'as pas arrêté de l'allumer. Et alors? C'est ta chasse gardée? Bien sûr. Attends, mais gâchis. Niche comme toi, t'oseras jamais rien faire avec lui. Mais t'es vraiment trop nulle. T'as les hormones qui te remontent au cerveau, c'est trop incapable de penser à autre chose. Mais tu feras jamais rien avec ce type. T'es pas cap. Ah ouais. Ben figure-toi que Philippe cherche une babysitter pour emmener ses enfants à la boule. Il m'a proposé de faire ça pour lui.
D'ailleurs, je vais tout de suite en parler à mes parents, là. Bon, on va se voir à la boule, alors. Moi, je vais m'inscrire dans le même club de voile que lui. Donc, tu garderas ses moutards. Et on ira faire du bateau. T'es vraiment une salope. Salut, ça va? Bah, où t'étais passé, toi? Ouh là là, les mauvais poils, là, hein? Oui, donc je suis pas de mauvais poil. Simplement, j'aimerais que tu préviennes quand tu pars en vadrouille. Mais c'est plus un bébé, tu peux lui faire confiance. Bon, alors écoutez, si vous avez envie de vous engueuler, vous trouvez un autre prétexte que moi, ok? Qu'est-ce qu'il y a pour faire? Tout est prêt. À table. Oh merde, j'ai complètement oublié que c'était l'anniversaire de papa. Heureusement que t'es là, toi. Papa, à table! Qu'est-ce qu'il prend, là? Je sais pas ce qu'il a. Ça va pas en ce moment. Oh là là, mais les mecs dans cette famille, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Tu sais quoi? Pour les vacances la semaine prochaine, je cherche un petit boulot, tu vois, un truc sympa. Faut quand même que je commence à gagner mon argent de poche, quoi. Eh bien, je pense que si je demande un peu autour de moi, je trouverais bien des enfants à garder, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Quoi? T'es fou, hein? Je pensais à toi tout le temps. Tout le temps. Je pensais pas qu'il pouvait encore m'arriver une chose pareille. Arrête, Paul. Je suis très mal. Tu es une femme, des enfants, tu peux pas les laisser tomber comme ça. J'ai peur. Tout d'un coup, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ça n'était qu'un rêve, et hop, tu vas disparaître. Je préfère que tu partes tout de suite, s'il te plaît. Mais je peux pas. Je t'ai retrouvé, je te lâcherai plus. Je peux pas. Ne me dis rien, je sais. J'aurais pas dû assister pour ton anniversaire. Tu m'avais prévenu. Oui, non, c'est pas grave. Tu as l'air épuisé, mon chéri. Tu viens te coucher? Tu sais ce qu'on devrait faire tous les deux? Cette semaine en thalasso dont on a toujours rêvé, je crois que c'est le moment. On se remettrait en forme. Et puis on serait enfin en tête à tête. Qu'est-ce que tu en penses? Ça sera bien, non? On fera des grandes balades comme tu aimes. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air triste. Il est arrivé quelque chose?
Dis-moi. Je suis amoureux d'une autre femme. Voilà. C'est con. Je pensais pas que ça pouvait me tomber dessus. C'est comme ça. Tu as fait l'amour avec elle? C'est pas le problème. Voilà, je sais pas où j'en suis, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est comme ça me lâche pas. Elle s'appelle comment? Réponds-moi, qui est-ce? Ma styliste, Valentina. Elle est comment? Quel âge? Bon, écoute, Laurence. Réponds-moi, je veux savoir. Quel âge? Brune, blonde, grande, petite? Grande, les cheveux longs, châtain, la trentaine, accent roumain. Si tu voyais ta tête quand tu parles d'elle, c'est indécent. Indécent! Écoute, Laurence, c'est toi qui m'as... Non plus, j'ai rien vu venir, rien. Mais tu es fait comment? Pendant que tes enfants se déchirent, toi tu t'envoies en l'air avec une styliste? C'est pas vrai, Paul. Dis-moi que c'est pas vrai. Écoute, ne me touche pas que tu me touches, tu sors à peine de ses bras. C'est dégoûtant. Tu me dégoûtes. Bah Laurence, qu'est-ce qui se passe? Je resterai pas une seconde de plus dans la même maison que ce salaud. Qui reste tranquille à sa poule. Qu'est-ce qui se passe? Bah Laurence s'est barrée, je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz avec votre père. Pourquoi elle est partie? Papa, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que vous rêviez d'une poule, quelque chose comme ça. D'une poule? Non mais bon, je crois qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait récupérée, hein. Bon, de quoi je me mêle encore? Je m'excuse, elle vous a aussi traité de salaud. Papa, je veux que tu m'expliques, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poule? Oh putain! J'ai eu la truc que vous fassiez une connerie là. Allez, je vous ramène. Je peux pas rentrer à la maison. Mais la rue, c'est pas fait pour une femme comme vous. Vous êtes incroyable. Parce qu'une pulsion vous prend, de partir en courant ou de vous envoyer en l'air. Vous y allez, allez hop, vous fracassez tout autour de vous. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je lui cache la vérité, que je mène une double vie, que je lui mente sans arrêt? Que tu te contrôles, que tu revois pas cette salope de Valentina, c'est tout. Bon, écoute, Valentina n'est pas une salope, hein? Ça fait des mois que ça va plus entre nous, des mois, des mois. On s'en croûte, on s'emmerde. Elle prépare méthodiquement notre vieillesse. Moi, j'ai l'impression d'assister à mon enterrement. T'as parlé de ça avec elle? Mais évidemment, j'en ai parlé. Elle a rien vu, elle a rien senti, elle a rien compris. Mais c'est pas possible. Elle t'adore, elle est toujours vissée sur toi. Non, non. À l'idée qu'elle se fait de moi. C'est pas pareil, ça, hein? D'ailleurs, excuse-moi de te dire ça, mais toi non plus, t'as rien vu, rien senti aux angoisses de Grégoire. Rien. Alors, tes leçons de morale, hein? T'as peut-être pas tort. Faut que tu lui laisses la possibilité de s'expliquer. Alors promets-moi de t'expliquer aussi avec Laurence. D'essayer de repartir avec elle du bon pied. Papa, promets-le-moi. Non, je voudrais qu'on arrive à se parler calmement tous les deux. Hein?
Oui. Est-ce que tu peux me jurer de ne plus jamais revoir Valentina? Bon, écoute, je voudrais d'abord qu'on parle. Oui ou non, sans ça, c'est même pas la peine de discuter. Écoute, je peux pas te répondre comme ça. Je peux pas supporter les situations troubles. Oui ou non? Non. Alors va-t'en. Écoute. Qu'est-ce que tu veux, qu'on soit trois à souffrir? Va la retrouver. Va-t'en. Va-t'en. C'est bien de pleurer. Il vaut mieux laisser sortir son chagrin. C'est trop dur. C'est trop injuste. Alors, je sais ce que vous ressentez. Hein. Le sentiment d'abandon, je connais par cœur. Je sais plus quoi faire. Je sais pas. Je peux peut-être vous aider. J'ai tellement été largué quand j'étais môme, j'ai eu l'occasion de tester toutes les méthodes. Le mieux, c'est de finir de pleurer un bon coup, faire le point, et puis agir. Faut pas rester comme ça, se gratter les antérieurs. Agir, c'est l'essentiel. Hein? Il est parti? Les hommes sont fous, hein. Abandonner deux femmes aussi formidables. Putain, s'ils avaient fait 4 ans de tôle comme moi, ils auraient compris. Et ben alors, ça roupille encore là-dedans? Oh, pauvre chou. Faut rien lui raconter, d'accord? J'y vais. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. On arrive, ma chérie. Ça va, Julie? J'ai un truc à demander à papa, il est pas là? Ah non, papa, il est parti sur un super coup. Enfin, je veux dire, il est parti pour plusieurs jours. Un gros boulot, quoi. Oh mais c'est génial ça pour papa. Ça va lui faire vachement de bien de prendre l'air. Hein. Puis ces derniers temps, il était comme un lion en cage. J'espère qu'il va s'éclater. Ah, j'avais un truc vachement important à lui demander. Tu sais, je suis sur un coup de babysitting pour les vacances. Philippe, enfin, le voisin, il a décroché un super contrat au casino de la Baule. Il a loué un appart et il m'a proposé de garder ses enfants. Quoi? Encore ce type d'à côté? Et il est clean, hein? Moi, j'ai discuté avec lui le jour de votre mariage. Enfin, bref, il est très sympa. Allez, dis oui, s'il te plaît. J'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. Bon, j'irai lui demander des précisions. Ouais, c'est génial. Merci, Laurence, merci. Mais qu'est-ce que t'as? T'as une conjonctivite? Bah oui, je crois que j'ai une conjonctivite, ça doit être ça. C'est terrible, elle doit souffrir. Jamais je n'aurais cru que tu prends ces décisions si vite. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, tu sais, on a discuté calmement. Je lui ai dit que je supportais pas les situations troubles. Voilà. De voir la sauvette mentir, je pouvais pas, quoi. On aurait été trois à souffrir. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je n'arrive pas à y croire. Tu es là. On va vivre ensemble tous les deux. Ah oui. Oh oui, on va vivre ensemble tous les deux. Oui. On va foutre le camp d'ici, très loin, au bout du monde. Faut que tu m'aimes très fort, tu sais. Très, très fort. Je t'aime très très fort. Tu les entends? J'ai gagné. Ils applaudissent. J'ai réussi. Après ça, je suis sûr qu'ils vont m'engager pour partir en tournée. Je
Je suis si heureux. Toi, par contre, J'en peux plus, Raph. Faut que je la vois, faut que je lui parle. Là. Même si elle me jette, faut que je la vois. Je vais rentrer, d'accord? Je prends le premier avion pour Paris. Mais vas-y, allez, vas-y, file, allez! Hello, salut tout le monde. Bon, Juju Grou, il y a ma mère en bas qui nous attend pour nous déposer à la gare. Ok. Salut Laurence. Elle m'appelle, là, en arrivant. Juré. Salut Sauterelle. Me faites pas cette tête-là. Bon, Thierry, je te les confie. Essaye de les sortir un peu. Qu'ils reprennent le sourire, quoi. Ok? Allez, salut tout le monde. Tiens. Salut. Eh, Julie a raison. Ce soir, je vous sors, c'est moi qui invite. Hein? Resto et boîte de nuit. Allez, youpi! Je suis désolée, mais j'ai aucune envie de sortir. Vous êtes sympa, mais moi, faut que je me remette au boulot. J'ai pris du retard sur mon mémoire. Je vous rappelle que demain matin, vous avez un entretien à 8h. Bon, je vais me faire une petite tisane. Ça y est, Jean-Louis a demandé officiellement le divorce. Il s'est carrément installé dans un studio à la Bastille avec son footballeur. Lui qui étouffait dans notre 102 mètres carrés à Neuilly. Mais franchement... Pour conclure, Paul et Laurence, quelle est la recette d'une telle réussite familiale, en toute sincérité? Je sais pas si on peut parler de recette. Enfin, il faut de l'amour. Beaucoup d'amour. Entre nous tous. Et quelle est la plus grande difficulté? Je sais pas. Pas toujours facile de pouvoir écouter les autres au bon moment, de se rendre disponible. Et non, c'est vrai, parce qu'on a souvent la faiblesse de donner du temps à des gens qui ne nous sont pas grand-chose, alors qu'on ferait mieux de réserver ce temps à ceux qui nous sont proches. Ah, ma chérie. Oh, tu as de la chance quand même. T'as vu comme il te regarde, là? Non, mais franchement, sur le moment, je trouvais qu'il en faisait un peu trop, mais là, finalement... Mais qu'est-ce que j'ai dit? Paul m'a quitté pour une fille de 30 ans. Ma chérie. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, non, j'en étais sûre, je le sentais. Les femmes de 30 ans, ce sont les plus dangereuses. Elles ont de l'expérience et en plus, elles sont beaucoup plus fraîches que nous. Enfin, encore moi, il a viré sa cutie, ça ne me met pas tellement en cause. Mais alors là, toi, franchement, il y a quoi perdre confiance en soi, là. Oh. Merci, t'es parfaite. Ça va, ma chérie? Le boulot, ça m'empêche de penser à quoi que ce soit d'autre. Papa a téléphoné pour prendre des nouvelles. Il voulait te parler. Quelle sollicitude. Tant qu'il sera avec cette fille, j'ai rien à lui dire. Moi, je vais aller me coucher avec 2 calmants. Laurence, tu m'inquiètes. Ça te ressemble pas de te traîner comme ça. Tu sais ce que tu devrais faire? Dormir. C'est la seule chose dont je me sens capable. Ouais, bah c'est la pire. Non, tu sais le voyage de noces que vous avez réservé pour nous à la Boule? Hôtel de luxe, Thalasso, tout ça. Mais tu profites de la résa et tu vas te refaire une santé physique. Tu verras que le moral suivra. Cet endroit, on en avait rêvé avec ton père. Ah ouais, c'est plus ce qu'il te faut. Des gens qui vont s'occuper de toi sans rien te demander en retour. Du calme, un peu de distance. En plus, Julie est à quelques kilomètres, tu pourras passer la voir. Tu viendras avec moi? Non, c'est impossible. Attends, j'ai mon mémoire à finir. Puis tu sais, la distance entre Greg et moi, je trouve qu'il y en a suffisamment comme ça. Ça me va très bien, moi, de rester ici avec mon boulot toute seule. D'ailleurs, je me serais bien passée de la présence de Thierry. S'il réussit son entretien, il va trouver du travail et se prendra un logement. Pas de ça, Laurence. Ça, c'est la voie directe pour tomber dans la déprime. J'ai pas le choix, je t'assure. Si, la Thalasso. J'appelle tout de suite. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. L'entretien s'est très bien passé, je vous jure. J'ai passé tous les tests. Le type était ravi. Dès que je lui ai dit que j'étais un ancien tôlard, crac, terminé dehors. Le rejet. Le mépris immédiat. La trouille dans l'œil, comme si j'allais lui piquer son portefeuille. Je suis dégoûté.
Dégoûté. Ne me dites pas que vous lui avez cassé la figure. Oh non. Ça, c'est un pote à moi que j'ai rencontré. Lui, par contre, il m'a proposé du boulot dans la bijouterie, vous voyez ce que je veux dire. J'ai refusé. Je lui ai expliqué ma nouvelle conception de la vie, il a pas compris. Il m'a traité de pauvre naze. Comme c'est le genre de type qui comprend pas la psychologie fine, je lui ai collé un bourre-pif. Fil en aiguille. Thierry, vous croyez vraiment que dans votre situation, c'est le genre de truc à faire? Mais vous devez pas vous mettre à fréquenter ce genre de type, sinon vous courez à la catastrophe. Je sais pas, moi, faites comme Laurence, partez prendre l'air. Elle est partie? Oui, au bord de la mer. Vous l'avez laissée partir toute seule en pleine déprime? C'est dingue, ça. La dernière fois, c'est moi qui l'ai ramassée. Si j'avais pas été là, elle aurait... Écoutez, Thierry, j'ai mon paquet de problèmes. Un boulot considérable à faire. J'ai besoin de calme. De calme, c'est clair? Où ça, au bord de la mer? Thierry, je vais vous donner l'adresse de l'hôtel. De l'argent pour un billet de train. Et vous allez rejoindre Laurence, d'accord? Comme ça, vous surveillez sa déprime et vous serez pas tenté de retourner à vos relations douteuses. Et vous aurez la paix. C'est génial. Oh, Laurent, je l'adore. Elle a une façon de sourire qui me renverse. Et puis, j'ai jamais vu la mer qu'à la télé. Vous croyez que je pourrais trouver un train ce soir? Je vous emmène à la gare. Ça, c'est gentil. Puis avec mon pognon, je pourrais peut-être me trouver un endroit sympa pour dormir. Et un petit boulot sur place, hein? Voilà, oh. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. La tête qui tourne, un peu mal au cœur. Ça va aller, ça va, ça ira. Encore? Pourtant, cette fois, c'est ni la bouffe ni l'alcool, hein? Chérie, si tu savais, je suis tellement heureux avec toi. Oh, je suis heureux, t'as la tendresse même. J'ai l'impression que tout est à nouveau possible grâce à toi, à ton charme, à ton sourire, à tes yeux magnifiques, tes grands yeux verts. Ils sont verts émeraude, hein. Émeraude avec des petites paillettes dorées, c'est tellement joli tout ça. Oh là là, oh ma petite sorcière chérie. Oh, mais tu m'as jeté un sort. Ton sourire, ton sourire. Oh, il est délicieux.